nous apporte le syndicat fraternel, syndicat national des médecins hospitaliers et forces ouvrières, que je représente ici. Je m'appelle Pierre, donc, et il y a eu plein de choses de dites. Moi, je voudrais faire une intervention qui exprime la traduction concrète du 7 milliards de budget pour l'armée, 7 milliards en moins pour les services publics et la santé, la traduction concrète que ça pour les médecins, pour l'exercice de la médecine, et donc comme attaque de la Sécu. J'espère que je vais vous convaincre que l'attaque de l'exercice médical, c'est une attaque directe contre la Sécu. Ça se traduit dans notre quotidien de médecin. Je vais vous donner 3 exemples. Déjà un exemple dans la médecine de cabinet en ville, que vous connaissez, on est hospitalier, mais on a des retombées là-dessus. Vous savez que les médecins en ville on a introduit un délit statistique d'arrêt de travail. Donc les médecins sont poursuivis lorsqu'ils font trop d'arrêt de travail sur des simples considérations financières. Nous, à l'hôpital, les médecins hospitaliers essayent de faire leur boulot, c'est-à-dire s'occuper des malades au mieux possible. Et dans ces situations, ils sont amenés à dire non, la fermeture des lits là, ça va pas, supprimer des infirmières la nuit là, ça va pas, il faut des brancardiers, bref, il faut des bras des lits. Et un certain nombre de collègues sont attaqués au travers d'enquêtes administratives de suspension régulièrement dans les hôpitaux. On a plusieurs exemples ici à Grenoble, on en a plusieurs exemples sur le département. Et donc les médecins qui s'opposent à des restructurations, à des réformes pour permettre de faire des soins mieux, sont attaqués. Et puis plus récemment, il y a une réforme des astreintes médicales qui est en cours, dont l'objectif était censé revaloriser la rémunération des médecins qui font d'astreinte. L'astreinte, c'est la permanence des soins, c'est-à-dire que la nuit, il y a des médecins de garde et puis il y a des médecins qui sont là pour répondre au téléphone, se déplacer quand il y a besoin. C'est pas rien, hein. Par exemple, il y a des astreintes de greffe cardiaque, il y a des astreintes de greffe hépatique, il y a l'astreinte de chirurgie digestive quand vous faites l'occlusion la nuit, qu'il faut vous opérer, le chirurgien vient et il y a une rémunération évidemment pour se lever la nuit, venir travailler, et de garde téléphonique. Et donc il y a une réforme en cours là qui conduit à une perte très très importante de revenus pour un certain nombre de médecins, qui crée la discorde entre spécialités, entre établissements. C'est une usine à casser du médecin et à désorganiser les médecins. Enquête administrative des arrêts de travail, je vous ai dit. Bon, tout ça, toutes ces attaques contre l'exercice médical, je ne suis pas là pour vous dire oh là là, les pauvres médecins. En fait, ces attaques-là, c'est l'attaque contre l'exercice médical, l'attaque contre l'indépendance des médecins, c'est l'attaque directement de la Sécu et de son principe fondateur, chacun selon ses besoins. Parce que qui est-ce qui peut déterminer les besoins pour un patient? C'est quand même, jusqu'à preuve du contraire, le médecin qui vient examiner un malade en toute indépendance et qui doit dire ce malade, il a besoin d'un arrêt de travail, il a besoin d'être opéré, il a besoin d'être hospitalisé, il a besoin de médicaments. Et si on enlève l'indépendance du médecin et la décision du médecin, on enlève chacun selon ses besoins et on arrive à une médecine de protocole où ce sera chacun selon les moyens et pas selon ce dont a besoin le patient. Voilà. Donc les milliards d'économistes traduisent sur les médecins en attaque de leur exercice et il y a des conséquences pour chacun de nous et c'est une attaque contre la Sécu. Ça a été beaucoup dit, mais je le redis quand même, nous on fait un lien totalement de cause à effet direct de cette situation d'attaque contre les soins, contre l'accès aux soins, contre l'indépendance médicale, avec la situation de marche à la guerre. Il y a des circulaires pour les hôpitaux qui nous enjoignent d'un côté à faire des restrictions de soins, des fermetures de lits, et de l'autre à se préparer à la guerre. Dans le discours du chef d'état-major des armées que vous avez tous entendu, se préparer à des sacrifices économiques et à des sacrifices de nos enfants. Et puis, dans cette situation de marche à la guerre, il y a l'expression ultime à Gaza qui persiste avec un blocus humanitaire.
On a des tas de collègues qui sont encore emprisonnés. Tous les hôpitaux sont à genoux. Ça, c'est une expression ultime de cette marche à la guerre. Et pour cette raison, nous, médecins du SNMHFO, nous essayons de travailler dans notre action quotidienne revendicative en soutien des collègues, qui leur permettent d'exercer dans l'indépendance et de permettre que chacun reçoive selon ses besoins. Nous essayons de nous mobiliser avec les camarades des syndicats pour des bras, des lits, des moyens, l'accès aux soins. Et puis, évidemment, nous plaçons comme centrale dans notre action la bataille contre la marche à la guerre et la bataille pour la levée du blocus à Gaza. Avec cette orientation, on a gagné des adhérents, beaucoup. On a, je crois, 6 militants. On gagne des places au congrès et voilà. Des bras délis, indépendance et pas un sou pour la guerre. Merci.